Bienvenue au château Poséidon, son nouveau nom. Pour l'apprécier, il faut faire le tour avec Damien, l'un des deux propriétaires. C'est une petite surprise qu'on arrive devant parce que la façade est beaucoup plus travaillée ici et plus grandiose que sur le côté. La bâtisse, 780 mètres carrés, a été construite en 1860. La toiture et la charpente sont en bon état, les planchers aussi. Il y a pas mal de travail, hein? On le voit déjà, la porte, on est en train de la refaire faire à l'identique. Bonjour! Et ça a été vandalisé? Alors, comme vous voyez, oui, malheureusement, il y a eu beaucoup de casses parce que le château est abandonné depuis 40 ans. Le château de la Borde était devenu un spot prisé des amateurs d'urbex. Ils l'ont rebaptisé Poséidon, car le dieu de la mer veille en bas du grand escalier. Parce que Poséidon est dans son bateau ici avec des créatures marines, une espèce de dauphin mythologique un peu. Et donc, Urbex a vraiment pris ce nom-là et nous, on l'a adopté après. Ce qui a séduit les deux courageux Québécois, c'est l'étage. Avec sa chapelle, ses vitraux intacts, Thomas nettoie et essaie de reconstituer un puzzle. Ça, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un morceau qui va là. Il y avait là parce que le même est ici. Ah ouais, donc ça va comme ça. C'est vraiment des originaux. Ouais. Puis on a vraiment été chanceux que les gens les brisent pas. Ben, je pense que les gens se disaient, si on touche à une église, à une chapelle, on va s'amener de la foudre. Leur projet, accueillir des mariages. À notre droite, c'est la première chambre qu'on va attaquer après avoir fait nos propres appartements à nous dans le château. Et on est vraiment tombé en amour avec cette pièce-ci parce qu'on voulait faire la suite des mariés. Au premier, 6 chambres, 4 salles de bain dans les tours. Celle-ci était devenue un pigeonnier. La devise du château, qui veut, peut. Eux ont troqué leur appartement confortable de Vancouver pour cet ambitieux projet. On n'arrive pas ici avec les poches remplies capables de faire tout ça. Donc pour nous, ce qui est urgent, c'est de mettre notre business en place le plus rapidement possible. Ce château, c'est la concrétisation d'un rêve commun. Depuis 3 ans, ils en ont visité une dizaine. Finalement, on a trouvé un château qui n'était pas à vendre sur Internet, sur Pinterest, dans la section Château abandonné France. Moi, j'ai quitté mon travail. J'étais directeur d'une boîte d'assurance. J'avais 400 employés. C'était un truc énorme. Puis maintenant, je travaille tous les jours. C'est ça mon travail maintenant, c'est le château puis les réseaux sociaux. Des milliers de followers les suivent sur les réseaux sociaux au Canada et maintenant en France. Et un jour, ils espèrent pouvoir poster « Nous sommes prêts. Venez donc faire votre mariage chez nous ».